Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité, les apprenants ont repris le chemin de l'école ce 2 novembre sur l'ensemble du territoire national. Cette rentrée scolaire s'est faite avec de nouvelles dispositions liées au Covid-19. Bienvenue au journal. Les élèves ont effectivement repris le chemin des classes le 2 novembre dernier, tel qu'annoncé par le gouvernement togolais dans le cadre de l'année académique 2020-2021. Une reprise effectuée dans un contexte particulier de Covid-19 qui oblige à de nouvelles normes et dispositions afin de préserver la santé de tout le corps éducatif. Herman Adali, Samson, Kuvi. Lavage des mains, distance sociale à respecter, cachiné au point, bref, l'essentiel des mesures barrières éditées par le gouvernement togolais contre le Covid-19 est au rendez-vous pour une bonne rentrée académique 2020-2021 ce 2 novembre au complexe scolaire Bessalé-le-Grand. Cette situation nous impose le respect des mesures. Alors, nous avons mis en place les dispositifs afin que les gestes barrières soient bien respectés et que nos élèves, les enseignants, les parents d'élèves, que l'ensemble soit en parfaite santé pour bien évoluer dans l'année. Heureusement, l'État nous a promis de nous donner des cache-nez, c'est-à-dire des bavettes. Et nous en avons eu au moins 312 bavettes pour l'école primaire. Il reste maintenant pour le collège. Nous dirons que nous sommes presque prêts. Autre disposition du gouvernement à mettre strictement en application, celle de l'effectif des élèves dans les classes à différents niveaux d'éducation. 30 élèves au maximum pour le préscolaire et 60 aux autres niveaux. Là encore, les premiers responsables de l'établissement rassurent. Nul n'est au-dessus de la loi. Heureusement pour nous qui sommes dans le privé, rarement l'effectif atteint 50. Donc nous ne sommes pas frappés par cette loi pour le moment. Du corps enseignant aux parents d'élèves en passant par les revendeuses, aucun secteur n'est mis à l'écart dans la lutte contre le Covid-19. Au niveau des bonnes femmes qui vendent des nourritures aux élèves, nous avons mené des actions de sensibilisation envers elles, leur rappeler la rigueur de ces mesures. Un travail que nous n'allons pas cesser de faire, c'est un travail de quotidien. Nous allons mettre même quelqu'un qui va jouer le rôle de police en place, qui va veiller à ce que au niveau de ces vendeurs de nourriture, les mesures soient respectées. Au cas échéant, nous pouvons refuser l'accès du complexe à la revendeuse. Les élèves eux-mêmes en ont conscience pour avoir passé plus de 5 mois à la maison pour raison du nouveau coronavirus. On va se surpasser pour donner le meilleur de nous-mêmes. On évite de se serrer les mains, de se faire les accolades. Il y a la mesure de distanciation, puis ça va aller. Le complexe scolaire Bessalé-le-Grand compte plus de 400 élèves de la maternelle au collège avec un taux de réussite qui semble rassurer les parents d'élèves. 100% au CEPD, 82% au BPC pour le compte de l'année académique 2019-2020. Partager les résultats de l'étude de référence sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de jouissance de la santé, droits sexuels et de la reproduction au Togo. C'est l'objectif d'un atelier organisé mercredi à Kara à l'intention des acteurs et partenaires clés. La rencontre est à l'actif du mouvement pour SSR pour tous. Correspondance depuis Kara, Kérim Napo. Les résultats de l'étude de référence sur les connaissances, attitudes et pratiques CAP en matière de jouissance de la santé, droits sexuels et de la reproduction au Togo ont été présentés mercredi aux acteurs et partenaires clés à Kara. C'était au cours d'un atelier de dissémination organisé par le mouvement Pro-SSR pour tous, avec à sa tête l'ONG au développement et à la santé communautaire, ADESCO. Cette étude de référence a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Engagement de la société civile pour la promotion de la santé, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo. Elle a permis de produire des données et fournir des informations de base pour permettre d'orienter des décisions afin de réduire l'exclusion. Aujourd'hui, à travers le Plan national de développement, le PND, en son axe 3,
on parle d'inclusion sociale. Ça veut dire qu'au niveau haut de la nation, on voudrait que tout ce qui concourt au développement, que tous les Togolais se retrouvent. Et donc c'est sur cette base, pour pouvoir maîtriser les données et savoir si vraiment il y a exclusion d'une catégorie de Togolais, que cette étude a été commanditée. La rencontre de Kara intervient après celle du Grand Lomé, des régions maritimes, des plateaux et centrales. Selon les résultats présentés au cours de ces ateliers, il ressort qu'une partie de la population n'a pas accès facile aux services de santé, droits sexuels et de la reproduction. Lorsqu'on parle de santé, droits sexuels de la reproduction, plus de 80% des Togolais n'ont jamais entendu même parler de cette thématique. Vous voyez? Donc on ne sait même pas de quoi il s'agit. Et les minorités sexuelles qui sont les plus exclues, jusqu'à 86%, nous ne sommes même pas au courant de ce qui se passe. Et l'étude montre que pratiquement 40% de Togolais, surtout vulnérables, n'ont pas accès facile aux services de santé sous l'angle santé sexuelle de la reproduction. Le projet Engagement de la société civile pour la promotion de la santé, droits sexuels et de la reproduction pour tous au Togo a reçu l'appui financier de Amplify Change. Quelle place pour les sports dans le développement des différentes communes et par ricochet du Togo? La question a fait l'objet des échanges mercredi au cours d'un symposium entre les membres de l'Association des journalistes sportifs au Togo. L'initiative vient d'un premier responsable de l'association dans le but d'amener ses membres à mieux jouer leur rôle. Herman Adali, Samson Kwevi. Tradition une nouvelle fois à respecter, telle qu'initiée par le bureau exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Togo depuis son élection en 2016, celle de renforcer périodiquement la capacité de ses membres pour une bonne pratique socio-professionnelle du métier, notamment dans le domaine du sport. Le but de ces formations est de valoriser la GST, l'Association des journalistes sportifs du Togo, afin que la presse sportive au Togo s'impose davantage. Après les journalistes débutants et photojournalistes tenus les 28 et 29 octobre dernier, place aux autres membres de l'association ce 4 novembre à travers un symposium autour du thème « Les sports, vecteurs de développement d'une nation ». Nous savons très bien ce que le sport fait dans la vie de nos nations, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Et on sait très bien également que c'est un facteur qui cimente quand même tout ce que nous avons comme problème dans nos nations. Donc nous avons pensé au niveau du bureau que pourquoi ne pas concocter un truc comme ça pour permettre à nos membres de se mettre en œuvre, de savoir ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Une occasion pour les formateurs d'entretenir les participants sur l'importance du carnet d'adresse d'un journaliste, la mise en œuvre de la politique sportive et ses problématiques, puis les sports dans un contexte de décentralisation. Il y a plusieurs choses, mais il y a aussi l'essentiel. L'essentiel, c'est la volonté politique, c'est la définition d'une vision, et puis c'est les compétences humaines. Parce que je me dis, même si on met aujourd'hui de l'argent, des milliards, des infrastructures, sans cette volonté politique pour impulser, pour contrôler, pour suivre, on ne fera rien. Sans les compétences qu'il faut pour gérer le sport à tous les niveaux, même au niveau ministériel, au niveau des organisations sportives, olympiques, des fédérations, les ligues, etc. Il faut que ça se gère les compétences. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Togo n'a pas de compétences athlétiques. Il ne s'agit pas de prendre juste des tests. C'est pas ça, quoi. Des thèmes dont la pertinence n'est pas passée sous silence. Il faut quand même féliciter ce symposium qu'a organisé la GST pour quand même mettre encore plus à niveau ce que nous devons savoir et faire par rapport à la déontologie. Et je pense que ça a été vraiment édifiant et on a beaucoup apprécié. À noter que cette série de formations a été rendue possible grâce au financement reçu de la Fédération togolaise de football à travers le fonds Covid de la FIFA. Il faut également noter toujours dans cette page sport que le tournoi U20
de l'UFOAB prévu se tenir initialement du 18 novembre au 2 décembre prochain a été reporté à une date ultérieure selon un communiqué de la Fédération togolaise de football. Le communiqué précise que ce report est décidé par le gouvernement togolais pour raison de recrudescence de cas positifs au Covid-19, surtout dans le Grand Lomé. On referme cette page sport avec la liste des éperviers du Togo pour la double confrontation avec l'Égypte dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Elle a été rendue publique vendredi par le technicien français Claude Leroy. Les éperviers se déplacent en terre égyptienne le 14 novembre prochain avant le match retour au stade de Kégué à Lomé 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 17 novembre. Et voilà qui refait cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite.